Bon anniversaire! Continuer sur cette lancée pour faire le double. Enfin, les jeunes des fois sont un peu perdus et je trouve qu'avoir des gens pour répondre aux questions, je trouve ça une très bonne chose. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas. Et venez si vous avez besoin d'aide. Merci d'être là pour nous aider et que ça dure encore le plus longtemps possible. Tout ce que je peux dire, c'est des remerciements pour tout ce qu'ils prodiguent pour la jeunesse, pour nous orienter, nous aider. Ce que vous faites pour les jeunes, c'est vraiment bien. Ok, bon anniversaire alors. C'est l'anniversaire d'un Fort Jeune, ok. À votre avis, un Fort Jeune, oui, à quel âge? Depuis quand ça existe? 20 ans. 20 ans? 10 ans. 25 ans. 15 ans. Je ne sais pas comme ça, je dirais peut-être 20 ans, 30 ans. Moins de 20 ans, je pense. Moins de 20 ans? Ouais. Moi je dis 25 ans. 15. 20? Moi je dirais 15 ans. 15 ans? 35 ans. Je dirais 5 ans perso. 5 ans? Oui, 30. 16 ans j'aurais dit, je vous avoue. 20 ans. 20 ans. 20 ans aussi. T'es sûr? Oui. Je peux dire un autre si c'est pas 20 ans. 50. Ah. Donc un Fort Jeune à 40 ans. 40 ans? Ouais, 40 ans. 40 ans, Ok, 40. Oui. 40 ans. 40. Ah ouais, quand même. Ok, c'est là depuis 40 ans. Là, c'est ma mère. C'est loin de 5 ans. Pourquoi tu pensais qu'on avait que 5 ans? Mais je sais pas, la plupart du temps, on parle des jeunes seulement depuis quelques années. On parle pas des jeunes depuis 40 ans. Enfin, on n'a pas l'impression qu'on s'occupe plus des jeunes depuis 40 ans, etc. Du coup, je me suis dit que c'était un peu récent, surtout dans des villes un peu plus peuplées. Oui. Donc t'as l'impression qu'on parle pas beaucoup, on s'adresse pas au public jeune depuis très longtemps. C'est pour ça que t'as ce sentiment-là. Ok, Ouais. très intéressant. Donc on va fêter nos 40 ans. Alors justement, c'est quoi un centre Fort Jeune? Ça sert à quoi? C'est quoi, selon vous? Il n'y a pas de définition toute faite, c'est personnel comme question. Hein. C'est quoi un centre Fort Jeune? C'est un centre qui aide à informer les jeunes. Pour informer les jeunes. Ouais. Pour informer les jeunes, sur quoi? Surtout. Ouais. Surtout. Sur des potentielles questions pour la jeunesse. Qu'ils ont. Ouais. La culture. Vu du nom, on dirait que c'est quelque chose pour informer les jeunes sur potentiellement les activités dans la ville, les choses à faire pour les jeunes. Tout ça. Oui. À peu près comme lui, je pense que c'est des informations pour s'intéresser aux jeunes et l'activité. Ça cherche à chercher du boulot. Avant de trouver un travail, qu'est-ce qu'il y a? Faire des études. Du coup, par rapport à l'école, Ouais. donc les difficultés scolaires, etc. Pour les gens qui ne savent pas vraiment comment faire pour avoir un nouveau job, un nouveau permis, ou même pour ceux qui essaient d'organiser des événements en étant plus grands, Oui. mais qui ne savent pas vraiment comment faire, ça pourrait peut-être les aider. Qu'est-ce que vous allez bientôt pouvoir faire? Vous achetez des vêtements? Travailler. Ah oui, Un job étudiant. Ouais. Comment est-ce qu'on peut t'aider dans ce cadre-là, tu penses? Nous donner des renseignements sur les postes qui seraient possibles, Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour postuler à un job étudiant? faire un CV, tout ça, envoyer des informations à propos de nous. Ouais, donc on peut t'aider à construire un CV, t'apprendre comment construire un CV. C'est un centre qui permet aux jeunes de peut-être trouver du travail ou des travaux étudiants, où ça nous aide entre guillemets à faire un CV. Enfin ouais, c'est vraiment un centre qui aide les jeunes par exemple aussi qui seraient en difficulté avec leur famille ou enfin des choses comme ça quoi. Ok. Moi j'aurais dit à peu près la même chose, toutes sortes d'aides dédiées aux jeunes justement. C'est un endroit où les jeunes peuvent venir s'ils ont besoin d'aide, ou s'ils ont envie de poser des questions sur quelque chose ou des sujets qui sont inconnus pour eux. Ouais. Et quel sujet par exemple? Pour moi, il y a un peu de tout. Ça peut être des assistances, même juridiques, des assistantes pour trouver un médecin. Enfin, peut-être pas un médecin, je sais pas, mais il y a un peu de tout pour trouver des activités, trouver des choses à faire, je sais pas. Ok, je pense. Ouais. Et t'as d'autres idées pour compléter? Ils font aussi des genres d'interventions dans les écoles, c'est ça? Oui. Pour expliquer justement certains sujets. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. C'est un peu une ressource
pour venir poser des questions, s'informer sur certaines choses. C'est de l'information, quoi. Un peu pour aider les jeunes à se diriger si par exemple ils ont doublé ou si après la 6e secondaire on a un peu perdu, on cherche quoi faire, ils sont là pour nous aider et nous trouver des solutions. Et où, comment? Si vous avez un bâtiment, ils viennent et ils posent leurs questions, ou alors une boîte mail ou quoi. Ouais, super. Une boîte mail, vous allez tous les jours consulter vos mails, vous? Non. Vous allez plutôt où? Sur les réseaux sociaux, Instagram et tout là. Vous avez quel âge, vous, les gars? 19 ans. Moi aussi. Et vous avez déjà votre permis, par exemple? Moi, j'ai mon permis, ouais. Ouais, si tu n'avais pas ton permis, par exemple, ça aussi on fait, tu vois. Le théorique, on t'offre le bouquin en échange de certains cours, etc. Tu vois, c'est toutes des thématiques qui vous concernent vraiment, en fait, tu vois. Okay, ouais. Tu as 19 ans, tu vas faire des études supérieures ou pas, je sais pas. Voilà, on fait de l'orientation. Donc, par exemple, tu peux venir nous trouver, on va essayer de voir ce qui te plaît. Ouais, c'est vraiment des aides, en fait. Ouais, c'est en fait tout ce qui vous concerne. Ouais. Tous les thèmes qui vous concernent, essayez de répondre à ça, aux questions potentielles que vous posez. Et à votre avis, c'est quoi le public cible d'InfoJeunes? C'est de quel âge à quel âge? Donc les jeunes, je dirais, je sais pas, entre 12 et 30 ans peut-être, ou 12 et 25 ans. Par là. 12 et 25 ans, moi aussi. Vous n'êtes pas loin, c'est 12-26. Est-ce qu'InfoJeunes, oui, vous a déjà été utile? J'ai jamais été, je savais même pas qu'il y en avait un. J'avais jamais entendu parler du tout. Ouais, moi non plus. Non? Pourtant, vous êtes en quantième? En 4e. Donc chaque année, on est présent dans la cour de récré de l'Athénée de Douy. Chaque année. Avec un projet Ok, ça va. avec un projet qui s'appelle Cours de récré. Comment est-ce que vous connaissez InfoJeunes, oui? Comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec InfoJeunes? C'était à l'Athénée. C'est parce qu'ils sont venus dans l'école, tout simplement. Donc moi, c'est juste les seuls contacts que j'avais eu avec. On est venu ici faire 2-3... par exemple, l'année passée, c'était sur le vote. Donc voilà, c'est comme ça qu'on les connaît, quoi. Donc avec des... Je sais pas comment on appelle ça. Des animations. Oui, des animations, voilà. Pareil? Oui, aussi pour l'école, il y en avait un autre truc. C'était une animation, enfin pas une animation, une semaine citoyenneté qu'ils appellent ça. Et donc on nous donne un cas de figure un peu juridique, on doit se renseigner. J'avais été demandé à monsieur au guichet quel genre de personne pourrait m'aider dans cette tâche. Ils m'ont donné quelques sites, quelques petits liens, quelques petites pistes pour m'aider, quoi. Voilà. Est-ce que tu connais le centre InfoJeunes, oui? Est-ce qu'on t'a déjà aidé peut-être? Je sais pas. Ou voilà, est-ce que tu... J'en ai déjà entendu parler à Ouillan. Oui. J'en ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais été. T'as jamais été, mais tu vois où on est situé? Oui, juste à côté du Haut-Acos. Voilà, ok. Perso, j'avais déjà entendu parler vite fait de l'InfoJeunes. On en avait vite fait parler quand on était à l'école, au lycée. On n'en a plus vraiment parlé après, c'est plus remplacé par des choses plus pour l'école en tant que telle, donc comme la cité des métiers, etc. Donc InfoJeunes nous a parlé vite fait, mais sans plus. Moi, c'est dans l'école, du coup, il y en a qui sont venus où il y avait une table pendant la récréation et il y avait des papiers pour, si on a des questions, c'est un peu un question-réponse, il y avait des papiers qu'on pouvait prendre et pour pouvoir trouver des réponses à nos questions. Oui. Moi, c'est un peu la même. À l'école, cette année en première année, vous êtes venus dans l'école et vous nous avez expliqué, vous avez fait des jeux avec nous pour nous expliquer. Super. Moi je connais, mais après j'ai jamais vraiment été, donc on m'a déjà dit d'y aller pour si j'avais besoin d'aide ou quoi. Maintenant ça va, donc j'ai jamais pris le temps d'y aller ou quoi pour m'aider, mais j'ai déjà entendu. Moi, la seule fois que j'avais entendu parler, c'était justement l'année dernière quand j'étais passé justement dans l'interview. Et sinon non, j'ai jamais vraiment utilisé. J'en ai pas vraiment eu besoin, mais je pense que c'est quand même intéressant pour les jeunes. Et pourquoi, à votre avis, c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant, vous pensez? Si on est perdu, qu'on a des questions, on n'a pas vraiment la réponse, si on a besoin d'aide sur certains sujets, ça va nous aider et ça va être plus simple. Ouais, c'est ça. Tout le monde n'est pas sur le même pied égalitaire. Du coup, ceux qui ont peut-être plus besoin d'aide, ça les aide à être au niveau des personnes qui n'auraient peut-être pas besoin d'aide.